Ça revient en force même. Hein. Et ouais, ce que je disais... Je me fais travailler. Alors, ça va aller l'autre. Vous n'avez pas de chat, c'est pas grave. Merci. J'ai mis le cours. Voilà, je t'agresse pas. Voilà, merci, c'est gentil. Non. On est parti d'un fait divers de cette jeune fille à Toulouse qui s'est fait agresser dans le bus parce qu'elle portait un short. Cette tenue est jugée indécente par certains. Et cet événement-là a mis le doigt sur finalement l'égalité homme-femme qui est loin de cette acquise. Et là, on parle. Liberté et l'égalité, sort. 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 Liberté et égalité, liberté et égalité, sort. 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 C'est assez à tous et à toutes, parce que j'aimerais quand même d'abord noter la présence massive de femmes aujourd'hui. Je tenais dans un premier temps à remercier toutes ces femmes, tous ces hommes. Vous avez pris du temps pour venir ce matin. Vous le savez, tout est parti de ce fait divers d'une jeune fille qui s'est faite agresser dans le bus sous prétexte qu'elle portait un short. Il était de notre devoir de réagir, il est de notre devoir d'en parler, parce que ce qui s'est passé est grave. Je pense que ce n'est pas un fait isolé. Cette jeune fille a eu le courage d'en parler à la presse, d'utiliser les réseaux sociaux à bon escient pour expliquer à la fois son agression, à la fois le message qu'elle voulait porter et à la fois le combat qu'ensemble nous devrions développer. Pour toutes celles et tous ceux qui ont cru, comme moi, vous savez, j'ai pas 30 ans, que l'égalité homme-femme, que l'image de la femme était aujourd'hui le fruit de combats passés par nos mères, par nos grands-mères, par nos arrière-grands-mères, et qu'on pouvait finalement se reposer sur ces acquis-là. Ce qui s'est passé démontre tout l'inverse. Il faut en parler, il faut le combattre. Oui, en tant que femme, on peut porter un short, plus ou moins court. Oui, en tant que femme, on peut porter une jupe. Oui, en tant que femme, on peut porter un décolleté. Nous sommes libres, nous devons lutter pour conserver cette liberté et continuons ensemble à porter ce message. Je tenais à saluer l'initiative qui a été prise et par les personnes présentes et par les personnes qui ont été sensibilisées grâce à l'action de cette jeune femme. Finalement, nous nous apercevons qu'à l'occasion d'un fait divers, nous avons la possibilité de nous exprimer et de pouvoir faire en sorte que notre liberté d'agir, comme nous l'entendons dans les respects des règles de la laïcité notamment, et de la liberté pour chacun de disposer de son corps comme il l'entend. Aujourd'hui, c'est ce que nous prouvons par notre présence et par le soutien de diverses associations telles que le planning familial. Donc effectivement, sans vouloir aller sur le terrain du combat, nos acquis ne le sont pas. C'est ce que nous pensons, c'est ce que nous croyons, mais de telles réactions, de tels événements, de tels faits divers prouvent qu'aujourd'hui encore, nous avons à prouver, à démontrer que hommes comme femmes, nous disposons librement de notre corps et que nous avons aussi à faire en sorte que ce combat se transforme en communication avec l'ensemble des femmes et des hommes qui décident librement de ce qu'ils doivent porter
de ce qu'ils veulent penser et qu'ils exercent et elles exercent leur liberté en toute conscience et en toute responsabilité, sans avoir à se faire insulter, sans avoir à se faire agresser. Parlons tout simplement de respect. Merci. Et j'ajouterai juste un petit mot, parce que ces questions ont été énormément posées sur les réseaux en disant c'est quand même fou, on est en 2016, on est dans une société extrêmement moderne, une société qui va vite, une société extrêmement libéralisée, et en même temps, ce qui s'est passé est une forme d'obscurantisme, de recul sur nos idées, sur nos idéaux, sur nos libertés, sur les principes fondamentaux de la République, liberté, égalité, fraternité. Ce qui s'est passé là, c'est écraser l'ensemble de ces valeurs de la société française aujourd'hui. Et enfin, je tenais à remercier toutes les associations, dont le Planning Familial, la Ligue des droits de l'homme et bien d'autres, qui sont présentes aujourd'hui pour soutenir. Je voudrais quand même regretter l'absence de nos représentants politiques, l'absence de nos élus. Cette invitation, je l'ai envoyée à l'ensemble de nos élus, à l'ensemble des maires du département, à l'ensemble de nos députés. Certains d'eux se sont excusés. Aujourd'hui, on a une conseillère municipale de Toulon, Viviane Briquez, qui est présente, mais c'est tout. Et l'objectif n'était pas de faire une manifestation politique et partisane. L'objectif était de se réunir sous les bannières de la République. Voilà. Et il y a les Sénois. Olivier Andrew, merci. Merci à la scène d'être venu. Merci à tous. Et j'ai envie de vous dire, marchons en short tous ensemble. Le 1er juillet, un appel national est lancé. Le 1er juillet, ce sera la journée de tous en short sur Facebook. Allez. Exactement. Alors, ouais. Et alors, j'ai une adhérente, mais merci. La page Facebook. Ah, c'est la page. En fait, je croyais que c'était une association ensemble sans se connaître. Alors, vous êtes madame? Je suis pas madame. Venez marcher avec nous, on fait un tour de la place pour la liberté de la femme. Liberté, tous en short. Je l'avais déjà envoyé. Fallait mettre un short au chien. On a failli, hein. Ça aurait été trop bon.
Denis, dégage-moi un peu.